Allez, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes là pour la présentation de Lilian-Brassier. Nous allons donc donner la parole au président et ensuite vous pourrez poser quelques questions aux joueurs. À l'issue des petites interviews, nous allons faire la photo et ensuite on libérera le joueur et on passera à la deuxième présentation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Lilian. Très content de t'avoir ici parmi nous. Lilian, c'était une recherche qu'on a commencé à travailler depuis longtemps, spécialement même pendant la fin de la saison dernière, pour toutes les conditions qu'il a fait voir pendant les derniers des championnats de Ligue 1. Tu es vraiment quelqu'un qui a des conditions uniques pour pouvoir réussir à très haut niveau. Défenseur central gaucher, qui peut éventuellement jouer aussi sur les côtés gauche, dans défense, comme latéral gauche. Beaucoup de puissance défensive, beaucoup de capacité pour jouer avec les duels. Dès le moment aussi qu'on a commencé à échanger avec les coachs, il était dans la liste des priorités du club, indépendamment des différentes options qu'on a pu explorer pour la position d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, spécialement parce qu'on considère que ce sont des caractéristiques uniques, peut-être dans les marchés français. Je tiens à remercier la confiance de ta famille, que c'était très important aussi. Ton frère, il a joué une partie importante dans tous ces procès. Ta confiance personnelle, ton envie de réussir ici à l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose que pendant tout ce type de procès, c'était important. Et spécialement pour une chose que je tiens à dire, l'ambition que tu as pour venir chez nous, parce que Lilian, il avait des offres des équipes qui jouent la Ligue des Champions, des offres économiques plus fortes, et c'est l'ambition et la volonté de réussite que t'ont porté ici. Tu vas découvrir une année que pour nous c'est très important. Cette ambition aussi que ça nous a fait faire des efforts pour ta venue. Je tiens aussi à remercier Stade de Brest pour la disponibilité aussi à trouver une formulation que ça nous permettait à tout le monde de pouvoir faire les dossiers en temps. Ils ont été très professionnels et je tiens à remercier aussi l'attitude de Brest. Bienvenue. Merci, Président. Merci. Allez, on va démarrer. Romain. Bonjour et bienvenue Lilian. J'ai une petite question, j'aimerais que tu me répondes si tu as des anecdotes. Il y a un joueur, un de tes anciens coéquipiers désormais, qui a peut-être milité malgré lui pour ta venue, qui t'a beaucoup parlé de l'Olympique de Marseille, tu vois, forcément de qui je veux parler, Hugo Magnetti. Est-ce que tu peux nous raconter le travail qu'il a fait pour te parler de Marseille quelque part et te mettre un peu l'OM dans la tête, même si j'imagine il aurait préféré que tu restes avec lui à Brest? Ouais, du moment où j'ai commencé à échanger avec l'Olympique de Marseille, je lui en ai parlé un petit peu. Je lui ai dit que c'était comment ça se passait, la ville, le club et tout. Et il m'a dit que du bien. Il m'a dit que c'est vraiment un club pour moi. Franchement, avec la façon de jouer que j'ai ou même mentalement, il m'a dit que ça correspondrait parfaitement. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre goût. Et voilà, finalement, ça a donné ça. Fabrice. Lilian, bonjour. Pablo le disait un peu plus tôt, tu avais d'autres offres, peut-être plus intéressantes économiquement et sportivement. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à accepter ce challenge-là? Non, clairement, c'est le projet. C'est le projet. Vous savez, une carrière, ça se construit. Donc, j'estime avoir fait le bon choix. Il y a Mehdi qui m'a pas mal parlé au téléphone. J'ai eu le président Pablo aussi. Et le fait de choisir aussi ce coach-là, je vais pas mentir que ça a beaucoup joué. Et donc, je me suis vite vu dans ce projet et à long terme aussi. Oui. Au fond. Qui ne me voit pas, ici, là. Bonjour Lilian, bienvenue. Romain parlait de Hugo Magnetti, justement, on l'a reçu chez nous en émission, il nous en a parlé, il nous a parlé un petit peu de toi, il nous disait que tu avais beaucoup progressé la saison dernière sur notamment ta relance. Ouais. Est-ce que tu as eu le sentiment, toi, d'avoir beaucoup progressé la saison dernière et sur quel point encore tu comptes travailler? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu veux focus un peu ton boulot avec Roberto De Zerbi? Ouais, je trouve que je suis de plus en plus à l'aise sur le terrain, j'ai plus de sérénité, plus de confiance aussi, donc j'essaye d'imposer un peu plus mon style de jeu au fur et à mesure. Et après, bien sûr que là, je vais découvrir aussi, c'est un nouveau coach qui a aussi une identité et
qui aime beaucoup jouer au ballon, faire de belles relances. Donc, c'est quelque chose qui pourra que me faire progresser. Bruno. Oui, bonjour Lilian. Bienvenue. Vous parlez juste à l'instant du coach. Comment sont passés ces 10 premiers jours là? Est-ce que ça a été dur un petit peu physiquement? Comment s'est passée cette préparation? Comment est-il sur le terrain avec vous? Que vous demande-t-il? Voilà, est-ce qu'il est? On a vu un peu quelques images. Il a l'air très proche et tout, mais voilà, dans l'aspect notamment tactique, on sait que sa philosophie de jeu est particulière. Comment est-il? Voilà. Je confirme, il est très proche de ses joueurs aussi. Bien sûr, on a fait quelques tests d'effort qui étaient un peu difficiles. Mais après, par la suite, on a touché beaucoup le ballon et c'est beaucoup d'exigences avec la balle, le placement. Et c'est ce qu'il nous faut, je pense, d'avoir autant de rigueur. Et c'est aussi de l'intelligence de jeu à avoir. Et je pense qu'on va tous progresser dans ce domaine et ça va nous faire du bien. Tristan. Bonjour Lilian, si je ne me trompe pas, vous serez suspendu pour la première journée à Brest. Ouais. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien pour vous, notamment pour la décharge émotionnelle qui aurait pu avoir lieu à Francis Leblay? C'est possible, ça dépend comment on voit les choses. Après, ça reste un match de foot, quoi qu'il arrive, donc j'aurais aimé aussi le jouer. Après, c'est la vie, c'est comme ça, donc je pourrais peut-être faire ma première au Vélodrome, donc c'est aussi magnifique. Avis? Oui, bonjour. Bienvenue. Tu étais à Rennes, tu étais à Brest, mais Marseille, c'est spécial. On a dû te le dire, Mehdi ou Fabricio, il y a une belle équipe qui se forme en ce moment au niveau du staff. Et sans Coupe d'Europe, quelle est ton ambition? Et est-ce que la pression, tu penses y arriver ici à Marseille? C'est spécial, hein? Je veux bien l'entendre, je le conçois aussi. Ça se voit que c'est un club, une ville et un club spécial. Maintenant, comme j'ai dit, ça reste du foot, c'est avant tout un plaisir et je suis là pour montrer de quoi je suis capable. Après, la pression, dans chaque métier, il y a une pression. Comme on a dit, Marseille, c'est spécial, mais je pense être capable d'être à la hauteur et je vais tout faire pour être à la hauteur. Bruno. Vous démarrez votre préparation avec un premier match amical là, ce week-end, ce dimanche. C'est important, voilà, avec le nouveau coach, de passer les étapes les unes après les autres comme ça, là, voilà, tranquillement, de continuer d'assimiler tout ça. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Est-ce que déjà vous êtes impatient de voir un petit peu ce que ça peut donner, rien que sur un amical? Ouais, bien sûr. Puis de retrouver un match à 11, ça fait un petit moment. Donc, premier match amical. On va découvrir, on va essayer de mettre en place ce qu'on a travaillé déjà dans les 10 premiers jours. Et donc, bien sûr que tout va pas être parfait. Donc, on va peaufiner tout ça dans les semaines à venir. D'autres questions? Bruno? Attends, on va prendre le micro. Merci. Je reviens sur la philosophie, sur tout ça, sur l'apprentissage qui peut être un petit peu long. C'est vraiment atypique ce que vous demande l'entraîneur par rapport à ce que vous avez connu, à ce que les autres joueurs ont connu? Voilà. C'est assez atypique. Après, comme j'ai dit, ça fait partie de l'intelligence de jeu à avoir. Et petit à petit, ça va rentrer dans la tête de tout le monde. Ça va être des automatismes aussi. Donc après, ça sera naturel. Mais bien sûr, comme chaque chose, il faut prendre son temps et il faut le construire. Tristan. À Brest, si je ne me trompe pas aussi, le rôle du préparateur mental qui vous a beaucoup aidé. Est-ce qu'il vous suivra à Marseille aussi? Vous échangerez toujours avec Toujours avec lui, bien sûr. C'est quelqu'un de très important pour moi. Et donc, comme j'ai dit, il va me suivre tout le long de ma carrière, je pense. Vous avez parlé particulièrement de Marseille, ce que ça peut vous demander en termes d'exigence mentale? Forcément, parce que comme on a dit, c'est un club avec beaucoup plus d'exigences. Donc, il faudra être à la hauteur. Après, c'est un travail qu'on mettra en place aussi avec lui, petit à petit. Et ça prendra forme, j'en ai aucun doute. Fabrice. On n'a pas vraiment parlé de tes ambitions avec le club. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont-elles? Dans un premier temps, c'est de montrer de quoi je suis capable. Je suis venu ici pour aider l'équipe. Il y aura beaucoup de stabilité dans les prochaines années. Donc certainement cette année, ça sera de retrouver l'Europe et particulièrement la Ligue des Champions. Donc oui, je suis venu ici avec des ambitions. J'ai pas quitté Brest qui joue la Ligue des Champions cette année pour ne pas avoir d'ambition. Je suis une personne ambitieuse, donc voilà. Ça va arriver. Merci. Plus d'autres questions? Ok. Oui. Alors une dernière question. Vas-y.
Oui, tout à l'heure, Pablo parlait de ton positionnement. Il disait que tu pouvais aussi évoluer latéral gauche. Est-ce qu'avec Roberto De Zerbi, vous avez eu des discussions justement sur ton positionnement? Et est-ce que tu serais à l'aise aussi à jouer plus côté droit dans la défense? Quelle est ta position préférée? Non, c'est pas encore quelque chose qu'on a évoqué. Après, c'est vrai que je me suis plutôt concentré sur mon poste actuel, qui est central gauche. Donc, à l'entraînement, je bosse à ce poste-là et voilà. Ok, merci beaucoup. On va passer à la photo. Merci à vous. Allez, on va attaquer la deuxième présentation de Mason Greenwood. Donc, comme tout à l'heure, on va laisser la parole au président et ensuite on passera aux questions pour le joueur. Première chose, first of all, welcome Mason. Thank you very much. Je suis très content d'accueillir un joueur avec la dimension internationale qu'il a Mason. C'est un jeune joueur avec beaucoup de qualités. Qui était un des exploits plus importants du football européen pendant les dernières saisons. Un joueur extraordinaire qui a démontré ça dans tes débuts au Manchester United et qui a démontré ça la saison dernière avec Getafe en étant un des meilleurs joueurs à la Liga. Il est un joueur différent, un joueur différentiel, un joueur avec de grosses qualités. Ça fait voir aussi le nombre de clubs qu'il cherchait en compétition avec nous, les profils des joueurs, des grosses clubs européens. Et je peux le dire. Et pour la confiance, merci à sa famille, merci à son entourage, merci à toi, Mason, pour la confiance que tu nous donnes. C'est important de parler des projets. C'est très important de comprendre aussi que l'arrivée de Mason, il nous met le niveau des ambitions qu'on veut réussir pendant cette saison. J'espère que joueurs de ton niveau, ça va nous aider à atteindre tous les objectifs qu'on a pour cette saison. Au même moment, je tiens à remercier la confiance et aussi je tiens à dire à tout le monde que je suis le premier qui comprend que l'arrivée de Mason et le transfert de Mason suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Je respecte pour toutes les différentes opinions. Je respecte l'opinion de chacun, mais je ne suis pas ici à rentrer en polémique. On parle du passé. Pour parler du passé, la chose à comprendre, c'est que c'est une situation complexe et c'est une situation ancienne. Mason, il s'est déjà exprimé sur tous ces sujets, même hier. Moi, personnellement, j'ai pris tout le temps nécessaire à échanger avec tous les parties prenantes, tous les parties autour du dossier. J'ai une implication personnelle dans toutes les discussions et tous les procès. Je peux vous assurer que le club il a une approximation ou une approche très professionnelle et minutieuse. Je suis espagnol. Donc, je sais comment Mason il était exemplaire pendant toute la saison dernière à Madrid. J'ai beaucoup de connaissances à l'intérieur du club. J'ai beaucoup d'amis qui habitent à Madrid. Je connais le football espagnol et je sais comment Mason il a été exemplaire. C'est le moment de parler de l'avenir. Et c'est important que tout le monde, maintenant, depuis ce moment, on parle de l'avenir. En tant que président de l'Olympique de Marseille, j'accompagnerai Mason à titre personnel, comme à tous les coéquipiers, à réussir à avoir les objectifs du club. Je vais aider tous les joueurs en tant que professionnels et en tant qu'hommes. Au même moment, je tiens à dire que j'assure, moi, personnellement, que Mason, il a toutes les valeurs qu'on veut développer à l'intérieur du club. Comme tous les autres joueurs qui vont rester, comme tous ces coéquipiers qui vont arriver. Allez, on va commencer les questions. Qui veut démarrer? Oui, Romain.
bonjour Mason et bienvenue, welcome à l'Olympique de Marseille. Mason, c'est pas, on est ici pour parler football et on va parler football. J'ai avant cela une question concernant tous les débats que ton nom crée. Donc c'est pas que tu es innocent, coupable. On n'est pas là pour juger ici. C'est pas un tribunal. J'ai juste besoin de savoir, parce que ton nom est associé à beaucoup de débats, est-ce que pour que tout le monde aille vraiment dans la même direction, tu es prêt à t'impliquer avec de ton temps ou de ton argent auprès d'associations locales pour que voilà, il y ait un message d'apaisement? Yes, there's many foundations throughout the club, which some of the players have told me, and some of the staff here at Marseille have. They go to some hospitals and they go to places like this. So I'll just be going there as well, like any other player, which I will look into do and looking to contribute. Oui, on m'a beaucoup parlé de plusieurs fondations qui existent au sein du club. Quelques joueurs m'ont parlé de ces fondations et aussi des visites aux hôpitaux. Donc, comme tout joueur, je vais me rendre à l'hôpital pour faire partie de ces initiatives du club. Hello Mason, tu es un joueur qui est un peu plus habitué à jouer sur le côté droit, là ici. Tu as dépanné aussi en pointe à Getafe notamment. Dans quel poste tu penses être le plus efficace et apporter le plus à l'Olympique de Marseille? I'm happy to play in any position which the manager says. I'm happy to give my full support to the team wherever that may be. I played a lot on the right in Getafe last season. Obviously, it's my preferred position, but it's up to the coach and the coaching staff to choose me or pick me or whatever they do in whatever position, and I'll give my 100% in every single game. Je suis heureux, je suis prêt à jouer à n'importe quel poste sur le terrain. Au coach de décider, mais je suis prêt à soutenir l'équipe. C'est vrai que l'année dernière, j'ai beaucoup évolué sur le côté droit à Getafe. C'est mon poste préféré, mais c'est au coach et son staff de décider quel sera le rôle le plus propice pour moi. De toute façon, je vais tout donner afin que l'OM puisse avoir du succès sur le terrain. Bonjour. La question de la deuxième chance a l'air assez centrale dans votre arrivée à Marseille. The question about having a second chance is... Selon vous, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie personnelle, voilà, pour avoir le droit à cette deuxième chance? In my personal life, I've just been in Madrid last season, which was very, very good with my partner and my daughter, and it's something we did. We lived very comfortable in Madrid, and we was all happy. It was a wonderful city and a wonderful club, and I expect the same here in Marseille. It's a beautiful city, as you can all see, and obviously I'll probably live here, but it's amazing. I looked around yesterday, the training complex, the team, the players, and I already feel a part at home here, and I've only been here a couple of days. En ce qui concerne ma vie professionnelle, j'ai passé la saison dernière à Madrid avec ma compagne et ma petite fille, et on a très bien vécu là-bas. On s'est senti chez nous. On a été très heureux à Madrid. Getafe, c'était un excellent club. Madrid, c'est une ville merveilleuse, tout comme Marseille d'ailleurs. Je sais que vous habitez tous Marseille, donc voilà, je m'attends que la ville soit aussi magnifique que Madrid. Ça se voit que Marseille, c'est une ville extraordinaire, tout comme les infrastructures ici, le centre d'entraînement, l'équipe, mes coéquipiers. Et même si je suis là depuis quelques jours, je me sens déjà chez moi, à la maison. Oui, bonjour Mason et bienvenue. Qu'avez-vous envie de dire aux supporters qui étaient contre votre venue à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y en a une partie, par rapport à votre passé récent et puis aussi peut-être par rapport à l'avenir et à ce que vous allez proposer sur le terrain, s'il vous plaît? Yes, I understand your question, and I don't really want to get into any conversations or any discussions about that, but as I spoke yesterday and I spoke on the situation last season, I'd only like to look forward and to be a part of Marseille and just to move forward with myself, my family, my daughter, my partner and the whole club, and just to
focus on the football and focus on the off-field work with my family. Derrière, s'il te plaît. Je comprends votre question. J'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. J'ai pas envie de rentrer dans les débats ou les polémiques. J'ai parlé avec les supporters hier. J'ai parlé de la saison passée. J'ai envie d'aller vers l'avant. J'ai envie de faire partie de l'Olympique de Marseille. Et j'ai envie que moi-même, ma famille, ma compagne et ma petite fille, qu'on puisse être très heureux ici à Marseille. Mais mon intention, c'est vraiment de me concentrer sur la partie footballistique. Oui. Bonjour. Bon, toutes les questions autour des polémiques, etc., ont déjà été posées. Donc, du coup, si maintenant vous voulez aller vers l'avant, est-ce que ça veut aussi dire que vous voulez retrouver peut-être l'équipe nationale anglaise? Est-ce que c'est l'un de vos objectifs, de venir dans un club qui est un peu plus exposé que Getafe, comme l'Olympique de Marseille? Et est-ce que vous pensez que ce droit à la deuxième chance, du coup, peut vous donner une nouvelle image? Parce que pendant ces dernières années, vous avez été malheureusement un symbole assez négatif. Okay, this season I will hopefully be looking forward to playing for Marseille in the Velodrome in front of the amazing fans, which is something I've wanted to do for a while, and I think I'll be focusing on club football this season. Oui, pour l'instant, pour cette saison, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire ici pour l'Olympique de Marseille, au Vélodrome devant ses supporters extraordinaires. J'ai hâte de jouer devant ce public. Ça fait un moment effectivement que j'ai beaucoup d'envie de jouer devant ce public au Vélodrome. Donc pour l'instant, je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire avec mon club. Mason, bonjour, Nassim Tirèche pour Stade Perform. Pour les supporters qui ne te connaîtraient pas ou qui t'auraient jamais vu jouer, comment tu décrirais ton style de jeu? À quoi on doit s'attendre? Comment tu joues? C'est quoi Mason Greenwood sur un terrain de foot? I like to be expressive in my positions and going forward and being very attacking, and that's something I'd like to say I do quite well, and to link up with teammates and to score goals and get assists. And just to help the team, really, and that's the most important thing, is just to try and help the team to get the best results and to climb higher up the table. Je suis quelqu'un qui aime s'exprimer sur le terrain de par mes qualités offensives. Je suis un joueur qui aime aller vers l'avant. Je suis un joueur très offensif. Je pense que je réussis plutôt bien dans ce domaine. Je suis quelqu'un qui aime aussi lier le jeu, contribuer, fournir beaucoup de passes décisives et beaucoup de buts. En gros, j'aimerais bien aider l'équipe. Je pense que c'est la partie la plus importante, aider l'équipe à faire des résultats et de grimper le classement. Bonjour Mason. Hier, lors des interventions que vous avez données à la Provence et l'équipe, vous avez dit que vous êtes déjà exprimé sur les affaires qui vous suivent, notamment l'an passé avant de partir de Manchester via un communiqué. Dans ce communiqué, vous dites que vous n'avez pas commis les actes dont vous êtes accusé. Est-ce que ça veut dire que... Il a exprimé sur le sujet. Non. On va parler du sportif, c'est ce qu'il a demandé qu'on fasse, s'il te plaît. Merci. Mais je vous demande juste, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas commis les gestes qui ont été publiés sur les réseaux sociaux? Je finis sur la question. Oui. Fabrice. Bonjour Mason. Pablo Longoria disait en préambule qu'il y avait beaucoup de clubs qui s'intéressaient à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Marseille plutôt qu'un autre? Et est-ce que tu as eu des doutes sur ce choix quand tu as vu tout ce qui s'est passé? No, as soon as I heard that Olympique Marseille were interested in me, it was my only focus. And obviously the stadium, like I've said before, and the fans, it's just an unbelievable atmosphere. It's well known around Europe, and in England it's probably one of the best atmospheres in Europe. And it's just, as a player who wouldn't want to play there, and to play for them and to play for the badge, it's just something I agreed with. And with De Zerbi as well coming in, it was a huge good thing for the club, and to play under him will be a good thing as well.
Dès que j'ai entendu l'intérêt de la part de l'Olympique de Marseille, mon focus était uniquement là-bas, parce que comme j'ai déjà évoqué, le stade il est incroyable, tout comme les supporters. C'est une sacrée ambiance. Je pense que c'est une des ambiances les plus belles en Europe. C'est très connu même en Angleterre, et je pense que tout joueur voudrait jouer sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Même avec l'arrivée du nouveau coach Roberto De Zerbi, je pense que c'est vraiment un atout pour le club, et j'ai hâte de jouer sous ses ordres. Welcome, Just for Two Life. Pour décontracter un peu l'histoire, tu sais à quoi ça correspond ton nom de famille, Brad Greenwood? Tu sais la traduction? No. No, I'm sorry. No. Ah. C'est bon, il a répondu. Tu veux lui répondre? Ça, c'était pour décontracter. Dernière question? Allez. Mason, bonjour déjà et bienvenue à Marseille. Vous dites que vous êtes heureux de jouer pour Roberto De Zerbi. Quels ont été ces mots pour vous convaincre justement à venir à l'OM? First of all, he was just talking about his ambition and what he wants to do for the club, and it's something that caught my eye really. And watching him at Brighton and doing it in the Premier League was amazing. So hopefully to redo that and do it in Marseille to help Marseille get back to where they belong, which is near the top of the table. Tout d'abord, il a parlé de son ambition pour le club. J'ai pu voir ce qu'il a fait en Premier League avec Brighton. Et donc, j'espère qu'il peut répéter ce qu'il a pu faire en Premier League avec Brighton ici à Marseille, pour que le club puisse être à la place qu'il mérite, à savoir dans la partie haute du tableau. Merci. On va passer à la photo. Fabrizio, je suis désolée. All done?